Pour le philosophe Derrida, la présence n'est jamais entière. Elle est temporelle, différée. Elle est hantée par la différence. Il n'y a donc pas de présence parfaite, absolue. C'est une illusion métaphysique. Mais s'il n'y a pas de présence totale, alors peut-être qu'il n'y a pas non plus d'absence totale. Comment faire présence ? Faut-il être dans le vivant pour être là ? Et le vivant, faut-il qu'il meure pour ne plus demeurer ? La mort ne saurait être l'absence. Brocélian, ce qui fait justement l'originalité de ce jeu de mémoire, c'est qu'il y a plusieurs imaginaires, plusieurs couches. Il n'y a pas qu'une seule légende, mais que tous ces gens ont fini par former finalement un tout. Coin sauvage, propice à l'initiation, à la méditation. Terre des druides dont les cendres émettent encore des radiations de foi vive. Geneviève aimait Brocéliande. Et moi, je me demande comment elle l'habite encore. Alors nous sommes au manoir du Tertre, un manoir connu pour ses phénomènes paranormaux depuis à peu près un siècle. Il a abrité une très grande médium, Geneviève Zeppel. Elle va ouvrir un centre spiritualiste, pour ne pas dire spirit. Et elle est décédée dans le lit à baldaquin qui a à peu près 400 ans. Des phénomènes de hantise, il s'en est produit, c'était un des lieux les plus, avec le plus de manifestations en France. C'était, moi quand je suis arrivé, c'était tous les jours, quoi. Ça n'arrêtait pas, des petits trucs, des gros trucs, ça foisonnait. Beaucoup de gens m'ont demandé si j'aimais le paranormal, si j'avais peur. Moi, le paranormal, je le fuis depuis que je suis petit. Ce que les gens ne comprennent pas, parce que c'est un peu paradoxal de voir quelqu'un qui a toujours fui le paranormal se retrouver dans le panier de crabes. Avez-vous peur de la réflexion du miroir ? Ou êtes-vous effrayé par l'absence que vous risquez de rencontrer en vous retournant ? Car dans l'absence, c'est le néant que nous entendons. La mort, cependant, ne saurait être le néant. Les anciens employés du manoir m'ont dit que, de temps en temps, ils voyaient Geneviève, mais elle n'apparaissait jamais sur le terrain. Elle apparaît soit derrière le mur qui sépare de la forêt, ou alors à l'opposé dans le champ, à la limite de la propriété. Elle faisait signe de la main comme ça, venez, comme si elle voulait attirer hors du manoir les gens pour aller la voir. Mais elle disparaissait juste après. Geneviève écrivait « Si tu me rencontres un jour, sur le chemin de la vie, je passerai peut-être inaperçu à tes yeux, à moins que tu ne sentes qu'il se dégage de mon être comme un appel. Je vais revivre à nouveau, sans doute irai-je au-delà des frontières de la vie, afin de pouvoir te conduire et t'éclairer. » Est-ce que c'est le mythe, ou l'histoire, si vous préférez, qui crée le lieu, ou est-ce que c'est le lieu qui crée le mythe ? Qui dira qu'en se rendant dans un lieu qui n'est pas ressenti, une émotion, une nostalgie qui peut s'établir, elle ne sera pas la même pour tout le monde. C'est en fonction aussi de votre culture et du rapport que vous avez avec le lieu où vous êtes.
François Quérel considère que le mythe est une légende, tandis que l'histoire est une enquête. Pour lui, les deux termes évoquent toutefois le discours, le récit, la mise en mots, et par là même, ils élaborent une réalité. Tout mythe ne naît-il pas d'une histoire ? Peut-être, depuis les recoins de votre mémoire, émergent les ombres indomptées de souvenirs déformés par le temps, par le lieu. Des souvenirs qui s'entrechoquent avec d'autres et qui, soudainement, prennent forme spectrale. Car l'astral est souvent un messager et que vous êtes souvent avide de murmures. Alors, le manoir attire des gens, à cause de sa réputation de manoir hanté. Quand ils ont des apparitions, j'ai remarqué que c'était toujours des gens qui ont ouvert des portes eux-mêmes. Et quand on a donné un droit de visite aux esprits, l'esprit acquiert un droit de visite sur nous et sur notre descendance. Il y a une petite fille qui apparaît depuis des dizaines d'années, on ne sait pas qui c'est. Elle a entre 9 et 12 ans, habillée en blanc. Elle se tient debout, les bras le long du corps, elle ne bouge pas, elle ne dit rien. La première fois qu'elle est apparue pendant que moi j'étais là, je recevais une dame qui est habituée de certains phénomènes paranormaux. Elle est venue avec son mari et ses 2 enfants. Ils s'étaient couchés, ils avaient éteint la lumière. Il commençait à s'assoupir, puis elle sent une présence au pied de son lit. Elle se lève, elle se met sur le coude, elle regarde, et puis elle aperçoit la silhouette de sa fille au pied de son lit, qui la regarde, mais qui ne bouge pas. Alors elle se dit, bon, elle a peut-être une insomnie, ou elle ira se recoucher plus tard. Elle se réassoupit, puis au bout d'un certain temps, elle vérifie quand même si sa fille est toujours là, ou si elle est repartie se coucher, puisqu'elle n'entend rien. Elle se remet sur le coude, elle regarde, et sa fille est toujours là, à regarder le lit. Alors si c'est bizarre, elle dort pas. Et puis machinalement, elle vérifie les 2 lits d'appoint qu'il y avait. Son fils dort dans son lit d'appoint, il y avait un petit clair de lune. Elle regarde le lit de sa fille et elle voit que sa fille dort dans son plumard. Alors, elle s'aperçoit donc qu'il y a un 3e enfant dans la pièce. Elle me dit, j'ai fermé les yeux, j'ai remis la tête sur l'oreiller et j'ai attendu que ça se passe. Est-ce que je vous attire à moi, ou suis-je le réceptacle de vos attentes ? Mon identité ne m'est donnée que par vous. Que suis-je alors ? Une odeur, des mots ? Une projection, une vibration ? Ne suis-je pas dans un objet ? Une tasse qui fait pleurer, une bague qui vous pèse ? Un lieu, un moment qui appartenait à quelques-uns qui ne sont plus là ? Donc les rituels, les planches Ouija, les séances de verre, de table, tout ça, ici ça a foisonné. Et pourtant, il me semble qu'aucun esprit n'est attaché proprement au manoir. Comme si le manoir n'avait pas d'entité vraiment dans les murs. Mon opinion, c'est que ces manifestations sont plutôt attachées aux personnes qui arrivent avec leur accompagnateur ou leur cohabitant, quand c'est des cas de possession bien avérés, voilà. Et ils repartent avec. Qu'importe la forme que vous me donnez, qu'importe le visage que je porte, qu'importe l'endroit où j'apparais, qu'importe à qui j'appartiens. Il en est ainsi de vos spectres et de vos ombres. Ils n'appartiennent qu'à une vue de certains.